Master Robusta. Saison qui dépose ses chaises ici même à Penka-Michel, c'est dans l'ouest du Cameroun. Bimoulé d'abord. Et oui, c'est moi qui prends les commandes de la présentation de cette édition spéciale de Yayato. Édition spéciale, présentateur spécial, charisme spécial. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Monique, je viens de Penka-Michel et je suis là depuis Penka-Michel pour vous servir. Maleno, j'ai une idée à te proposer. Regarde, non, présentatrice, c'est bien, mais tu peux y penser à une reconversion parce que la présentation, c'est pas mauvais, mais caméra woman, par exemple, comme les caméras pèsent là et que tu es morphologiquement stable. Voilà, c'est simple. Aha! Mesdames et messieurs, Yayato, édition spéciale, voici le sommaire. Émission exceptionnelle, reporter exceptionnel. L'idole, Sandrine Nanga, Blanche Bana, Frédéric Otto. Yayato, émission spéciale et exceptionnelle, c'est parti. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce numéro spécial de Yayato, dernier numéro de la saison avec un récapitulatif du meilleur, des coulisses des spectacles, des événements et autres productions culturelles. C'est dans le cadre de Backstage, le best-of signé Ginette Biban et pour la première fois, je dis bien pour la première fois, attention, pour la première fois comme reporter, Frédéric Otto. Hey! J'ai annoncé ça comme si c'était le concert. Mais bon, Aka, ils vont me faire quoi? La danse, le chant, la comédie. J'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Le dessin. Le livre. Tu verras les modifs de forme. Ont été au menu de cette rubrique Backstage. Je savais un jour que Dieu va te donner. Nous avons fait une immersion dans les coulisses de quelques événements culturels et productions artistiques made in Cameroun. Des heures et des heures de travail. C'est d'ailleurs le prix à payer pour être au top. Et si on remontait un peu le temps? Avec la compagnie de danse La Focanaise, ce dynamique collectif de 24 membres basé à Yaoundé au Cameroun. Nous les avons suivis de la séance de répétition. À la prestation. Si on fait 6 personnes, c'est la prestation. Classement et enfilage de tenues. Ici, la patience est le maître mot chez nos lions du 6e art. Invités, danseurs et batteurs, symbiose parfaite. La soirée s'est achevée ainsi, mais pas la passion de nos artistes, pour qui danser, c'est exister. Exister pour cette bande constituée de 11 membres, c'est chanter. Chanter pour plonger le public dans des souvenirs du passé. Chansons religieuses. De belles mélodies interprétées au cœur de la nuit et reprises en chœur par un public conquis. Nous avons pu voir comment se prépare un orchestre de cabaret avant la soirée pour produire tant d'extase. Entrez, entrez. Hello. Je passe beaucoup de temps en écoute. Tous les amours faibles, comme tu pensais déjà. Ça, c'est une chanson que les clients ont réclamée.
On l'a mise dans notre playlist pour qu'on puisse la performer. Cinq heures de pur délire musical. Un véritable régal pour ces mélomanes. Mais comment se fabrique une chanson? Yayato, je suis Sandrine Nanga, artiste musicienne camerounaise. Bienvenue dans mon monde, bienvenue chez moi. Ce matin est particulier parce que je dois aller placer les voix définitives de ma prochaine chanson. Et je suis en pleine méditation, je l'écoute en boucle. On va essayer d'écouter la maquette. Je ne sais pas si vous voulez bien. Le titre c'est For Mama, pour toutes les mamans. Avec l'artiste et on en parle, et moi et mon équipe après on en parle et puis on crée un scénario autour peut-être de l'idée de l'artiste. Il y a la matière qui vient d'arriver, donc même s'il n'y avait pas l'énergie, il va y avoir l'énergie maintenant. Le résultat final a donné ceci. Les gens sont allés à l'école pour devenir les gars. Maman est partie pour devenir tec-tec. Louis, c'est le fils de Ma Monique. Ulrich Takam, la nouvelle star de l'humour Made in 237. Pour son nouveau spectacle à l'Institut Goethe, l'humoriste nous a ouvert les portes de ses séances de préparation. J'ai rêvé qu'on avait retiré la canne. Ah non, ce n'est pas le rêve, on a à retirer. Les stress d'avant-spectacle. Vérifie que le micro est allumé. C'est allumé. Va appeler qui viennent. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie. Ça va, non? Ça... Ouais, du bon son. Ça... Ouais. Ça va, non? On a compris. C'est quoi ça? Tu retires? Ça va, allons-y, je lance ça. Comme j'ai dit à ma petite amie, j'ai envie de devenir humoriste, elle me regarde et me dit waouh! C'est cool! De toutes les façons, notre relation avait déjà trop duré. Peindre avec amour et beaucoup d'humour notre société. Voilà une noble cause du digne fils de Penka Michel que nous avons suivi des jours durant. Eux aussi, nous les avons suivis avant et pendant la préparation et le tournage de leur web-série La légende et les filles. Comment se fabrique cette web-série de la gestation à l'accouchement? Pendant que je suis en train de scénariser, j'ai eu à Tanganali devoir s'assurer par exemple du matériel pour le tournage.
nous a recrutés, c'était sur, je crois, 8 épisodes. Et elle devait me payer 40 000. Je vivais à Oyumaban à l'époque, quand on sonnait là-bas. Donc pas d'avance, rien, marché à pied de Oyumaban jusqu'à Nkolongo là-bas pour aller doubler. Et après le doublage, elle m'a doublé. Maman, les gens volaient notre maïs. Mais pourquoi les gens... Oh! Maman, comment on a fait le village de le bar? Voilà, on vient de passer pratiquement 4 heures de temps à réaliser la vidéo qu'on a commencé à préparer, à prêter depuis hier. Voilà, on vient juste de finir et c'était pas facile. C'est les textes, retenir, les rater, il fallait reprendre. Voilà. Donc on vient juste de terminer, donc maintenant rendez-vous pour le montage. Oui, allô DG. Allô? Oui. Bon, j'ai fini le montage de la vidéo, je t'envoie ça. D'accord. Juste avec la passion et beaucoup de détermination, malgré le manque de financement, ces jeunes réussissent à se frayer une voie au moyen de milliers de vues cumulées sur YouTube. Quand tu travailles avec un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience et il faut se faire de l'argent. Travailler pour avoir de l'audience demande une technique. Et fabriquer de l'argent sur YouTube, c'est une autre technique. Quand la chaîne a déjà pris, la chaîne a décollé, parfois on arrête ses boostages. Tu peux mettre une vidéo en ligne et tu cibles par exemple là où tu veux la vidéo soit le plus regardée. La vidéo est en train d'être postée. L'apport du community manager qui s'ajoute à la passion et au dur labeur de ces talents qui n'ont qu'une seule obsession, briller dans cet univers prometteur de la web série. Nous avons suivi un jeune collectif de BD. Avec eux, nous avons découvert comment se fabrique une bande dessinée. On écrit un scénario de BD. C'est presque comme un scénario de cinéma. Parce que, comme moi, je ne suis pas l'artiste ou bien l'illustrateur qui va illustrer ces images-là, il faut tout décrire. Quand je reçois un script, toujours par mail parfois, et je lis ça et si j'ai quelques questions à poser à l'auteur ou à le scénariste, je vais l'appeler, on cause quand même un peu, on parle quand même un peu de l'histoire. Je reçois les planches, oui, dans les dessins simples et je crée maintenant des bulles. Bon, il y a le logiciel Comic Life que j'utilise. Oui, tu peux créer les bulles avec Photoshop, Illustrator, Adobe Illustrator, et ça prend beaucoup de temps. Alors qu'avec Comic Life, les bulles sont déjà là. Oui, tu prends juste, tu poses et tu mets ton texte. Si tu dois agrandir la bulle, tu agrandis. Et lorsque tu finis, tu exportes le fichier. Ensuite, on envoie à l'éditeur. Oui, nous étions bien présents à la célébration de ce 10e anniversaire du Mbowa BD Festival. Veuillez applaudir bien ce partenariat qui dure depuis le début de cette initiative. La bande dessinée a donc beaucoup d'opportunités à explorer. Un autre anniversaire. Horizon 20, la finale nationale du challenge interscolaire de l'émission Les Cops d'abord. Quel truc pour les encadrer, quel truc. C'est un nom. Voilà. Parle-lui discrètement parce qu'à partir de maintenant, je ne peux plus te prendre au téléphone. Plusieurs heures de show pour allier divertissement et éducation. Merci à vous les Cops pour cette finale.
Nous avons également lu. Et l'écriture d'un livre n'est pas un long fleuve tranquille. Non, non. La preuve, il a fallu à Irène Fernande Écouta 390 jours, soit 1 an, 1 mois, pour écrire cette œuvre littéraire de 130 pages tirée de son expérience personnelle. Vivre 5 années dans une relation toxique avec un pervers narcissique, je n'arrivais pas vraiment à passer le cap, à me dire ok, voilà, c'est fini, va de l'avant, etc. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Les moments forts, nous les avons passés pendant 1 an et 1 mois avec la téméraire Irène Fernande. What? Hello. Alors je viens de recevoir un mail du mec là qui me dit qu'il doit mettre la clé sur la porte. Alors là, voilà ce que je vais te dire exactement ce que je vais faire. C'est que je vais moi-même éditer ce livre. Mais tu sais qu'on est déjà presque tenu par les délais là. Dis-moi, j'ai lu les retours que tu m'as fait par rapport au manuscrit. J'aimerais bien qu'on se voit parce qu'il y a 2 ou 3 petites choses que je n'ai pas très bien comprises. Tu verras aussi dans ton manuscrit des modifs de forme. La plupart des gens sont allergiques aux coquilles. Faute de grammaire, d'orthographe, de forme, de style. Ça vraiment, ça casse définitivement l'envie de commencer ou d'arrêter définitivement une lecture. Bien. Wouh. Wow. Un livre à lire, même si ça ne fait pas rire. Belle, riche et magnifique est notre culture. Des talents au vert ou jaune, il y en a et qui méritent d'être montrés. Et dans Backstage, on l'a fait et continuera à le faire, afin que vive la culture et les artistes camerounais. À la saison prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci beaucoup Frédéric Otou pour ce beau papier. Voilà, c'est comme si vraiment là tu étais journaliste. De toutes les façons, je vais te recruter à Bimoula TV. Laisse, non? Fais-moi confiance. Ici sur cette chaise, Tina Songé a reçu comme premier invité Tenor, puis Valérie Dongo et après notre célèbre photographe camerounais Alain Gann. Le meilleur de leur passage, compilé et raconté par Alain Nagui et Sono. Et attention, attention, pour la première fois à la télévision, c'est la même qu'on appelle l'idole. Mais c'est ici que les gens applaudissent, non? Il n'y a pas meilleur moyen de se dire au revoir que de se remémorer les meilleurs moments passés ensemble. 2 chaises, un privilège. Un motif, se raconter sans filtre. Ils sont artistes de l'art musical, cinéastes, humoristes et photographes professionnels pour la première saison de Yayato. Ils se sont livrés comme jamais sur nos chaises itinérantes. Entre confidences, émotions et révélations, voici les meilleurs moments où chacune de ces stars y est allée de son caractère. Le maillot jaune, c'était Ténor, le phénomène du rap africain qui nous avait fait honneur d'être notre premier invité. Merci Seigneur de m'éviter les embrouillards. Né à Yaoundé le 11 avril 1998 d'un père Ewondo et d'une mère Boulou, le jeune Thierry Mengoumou Aya a 11 ans seulement quand il se trouve déjà en nom de scène. J'étais encore très petit, mais je m'efforçais toujours à avoir la voix grave. Ça venait déjà tout seul, mais pour chanter, il fallait amener un tonus de plus. Oui. C'est pour ça que dans certaines maisons comme Bad Things où je fais les rires, ce sont mes voix à moi-même. Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. À 7 ans, tu écris tes premiers textes, Ténor, c'est vrai ou pas? Comment tu fais ça? Mais j'écris, non, c'est à moi de demander aux autres comment vous faites. Et donc pourquoi à un moment tu décides de laisser tomber tes études? Pourtant un enfant plutôt intelligent. Ouais, je suis sûr de moi. En fait, moi je suis dans l'objectivité. Je suis sûr de ce que je veux faire. Comment est-ce qu'elle a réagi quand tu lui as dit que tu ne voulais plus faire l'école? Tu vas pas t'asseoir devant tes parents et puis tu leur dis. Moi j'ai juste dit à ma mère que je veux faire la musique. Il fallait lui prouver que c'est ce que je voulais faire. Mais heureusement, dans toute sa compréhension de mère, elle a toujours su m'accompagner. Si tu dis à Ténor aujourd'hui que, mon gars, il faut un peu dormir, non, mon frère, dors. Il dit que non, tu dors, ta vie dort, il faut que j'écrive une chanson.
il peut se mettre à écrire 5 titres par jour. Ce qui fait que parfois on a de la peine à le forcer de lui dire de se reposer, quoi. Congo, une fois, tu as fait un concert. Il met tellement le choc au niveau de son dernier titre, il tombe dans la foule et se retrouve au-dessus du camion, d'un camion, du matériel de sonorisation qui était garé au fond du stade. Le chauffeur pris de panique démarre sa voiture avec Ténor au-dessus de sa voiture, sort du stade avec Ténor au-dessus. Donc c'était comme un film de James Bond. Moi, ce qui m'intéressait, c'était partager mon truc avec les gens, tu vois. Moi, ce qui se passait après, on va gérer, tu vois, un peu. On va gérer. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque tu arrives à Universal, pour toi, c'était quoi? C'était le pied? Comment ça s'est passé déjà, l'annonce? Pour moi, rien n'est le pied. Hein. Je suis pas des gens, ouais, j'ai réussi, ouais, je suis à Universal, non. Une fois de plus, merci Ténor d'avoir accepté d'être le premier invité de cette émission. Merci à vous, c'est moi qui suis honoré d'être le premier invité de votre émission. J'espère que, autant que j'ai aimé partager ce moment avec toi, que nos fidèles téléspectateurs vont aimer partager cette émission et continuer à la regarder fidèlement jusqu'à ce que la fidélité transpètre la fidélisation qui vous fait ressentir le Yamo. Mister Lefiant, le Yamo, continue d'écrire son histoire. À suivre. Lui, c'est pas la rage du cœur, mais plutôt la rage de vaincre qui l'a propulsé au firmament de l'humour. Ndongo Valérie Michel Narcisse, alias Valérie Ndongo, est un comique qui a découvert l'humour en passant par la poésie. Découvert en 1998 par le regretté Cindy Minja, le promoteur d'Africa Stand-Up, fabriqué par le Café littéraire de la Ronde des Poètes, était le second invité sur nos 16 itinérantes. C'était en 1980, tu viens au monde. Ça veut dire que je suis ton grand frère. Oui, quand même. Tu es Boulou de Kribi, tu parles ta langue. Je parle le boulou, le peso, et yo, ma kobo boulongo et bike. D'accord. Alors, tu peux nous dire en Boulou, je suis heureux d'être l'invité de Yayato ce jour. Ya. Majona, ovo motoyi mene. Ah, Zambom. J'ai oublié comment on dit ça. Mon père était décédé en 84, pendant le putsch du 6 avril. Je n'ai pas pu avoir des informations sur mon père, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est toujours vivant? Alors, mon père s'appelait Garba Kaikama. 1996, je décide d'arrêter l'école pour faire le théâtre. Alors, techniquement, à 3000% de chances, aucune famille camerounaise ne peut l'accepter. Et il y a eu une vraie scission, un vrai clash avec la famille, vraiment. Aujourd'hui, ça va mieux parce que, voilà quoi, depuis 2003, date à laquelle je suis allé dans mon premier festival à Kinshasa, la famille commence à se dire, hey, vraiment, l'affaire elle peut marcher, hein. Mais le petit si. Et puis en 2009, quand je vais en France, pour la première fois, là, la famille te respecte. Il allait en France, c'est là où je me suis dit, ah tiens, son histoire là, ça commence à prendre la mayonnaise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à croire. Et pour dire vrai, un jour, j'étais à la maison, il m'a appelé. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, bon, retrouve mon Carrefour Sam. Je le retrouve au Carrefour Sam. Il a pris 50 000, il m'a remis. Ouais, il a construit sa maison. Est-ce que tu as eu ton brevet d'études quand même? Même pas à la mer. C'est la première interview que je fais depuis près de 15 ans où quelqu'un fait allusion au fait que je me suis arrêté en 3e. Toutes les interviews, les gens ont décidé que j'ai fait la fac. Donc le seul diplôme que j'ai, c'est le CPE. Il y avait encore le E sur ça. Boire une bière avec Valérie Ndongo, par exemple, dans un bar de Mvogada, c'est comme être en représentation. La conversation en elle-même est déjà quelque chose de beau, de fantastique. Le jour de mon mariage, Valérie a acheté une nouvelle voiture parce qu'il voulait porter les mariés. Le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'était la bourse qu'il m'a fait obtenir. Le spectacle qui, professionnellement, m'a le plus marqué, je pense que c'est James Black, acteur pas comédien. Quand l'acteur meurt dans un film, on va faire le 2 de ce film pour expliquer qu'en réalité, il n'est pas mort dans le 1. C'est pour ça, parce que ça t'a ouvert les portes, c'était le premier spectacle, ça t'a demandé beaucoup plus de travail que... Maman, c'est le premier spectacle qui m'a amené chez les Blancs. Et maintenant que tu es marié, tu as ton épouse, tu as ta petite... Tu es obligé de dire ça à la télévision. Oui, je dis, ton alliance brille, tu crois qu'on ne voit pas? Ça sort comme ça sort. Je tombe encore comme Mani Bella et je descends mon congor. J'ai déjà mon congor. On peut être certain d'une chose, il n'a pas fini de travailler nos zygomatiques.
celui qui a succédé à Valérie Ndongo sur les chaises de Yayato, lui, c'est une valeur sûre de la culture made in 237. Il danse avec son objectif, pour donner à ses modèles des airs d'ange. Architecte de formation, Alain Ngane a esquivé le premier art pour s'épanouir dans les arts médiatiques, notamment la photographie. Ce photographe passionné qui laisse libre cours à la créativité et marque les esprits à travers ses œuvres est né à Douala en 1975, benjamin d'une fratrie de 5 frères et sœurs. Alors mon père était directeur des ports du Cameroun, de l'Office national des ports du Cameroun à l'époque. Oui. Et ma mère était femme au foyer, était commerçante. Oui. Avant d'être le grand photographe que tu es aujourd'hui, tu as bien fait des études primaires, c'était où? J'ai fait mes études primaires à Dominique Savio, à Douala. Oui, ensuite? Ensuite, Fustel, à Yaoundé. Et après, j'ai continué en France. Et c'est là-bas que tu as fait tes études d'architecte? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour qu'après tu décides de faire dans la photo? Tu as laissé ta profession pour ta passion? Non, mais disons qu'en fait, voilà, il y a une chose dont on parle très peu, c'est qu'en fait, je passe par de l'architecture à la photo, je passe de l'architecture à la communication. D'accord. À la base, quand je rentre, après avoir eu quelques expériences en cabinet d'archi entre Yaoundé et Douala, je commence d'abord par monter une petite agence d'un studio de création, qui ensuite devient une agence de communication. Ensuite, tu passes à la photo. Comment? Parce que l'image, en fait, reste un besoin direct, en fait, pour la communication. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, à un moment donné, il y avait besoin de peut-être trouver mieux, parce que la plupart des images auxquelles on avait accès, c'était des images d'Internet, des banques d'images qui venaient des États-Unis ou d'Afrique du Sud. Bref, des facettes qui n'étaient pas forcément les nôtres. Ça t'a révolté? Tu t'es dit non, pourquoi? Non, pas tant que ça, mais je me suis dit oui, ça manque un peu et c'était dommage. C'était un peu dommage. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. J'ai fait un peu de photos en architecture, c'est vrai, mais loin de là, hein, loin de ça, de toute façon. Donc bon, après, voilà, c'est de fil en aiguille, voilà, ça... Donc c'était pas une passion proprement dite à la base? Non, du tout. Quel était le montant de ton tout premier contrat? Mon tout premier contrat en photo, je crois que c'était 1,5 million. Alain est le seul qui a réussi à me faire poser. Je déteste les photos. Je déteste les photos. Vraiment, me mettre figé pour faire des photos. Et Alain a réussi. Comment? Je ne sais pas. Je suis venu voir dans un studio. Je venais lui dire bonjour. Il m'a dit mets-toi là. On était en train de discuter et lui, il appuyait. Il appuyait, il appuyait. Je n'ai rien vu venir. Et 2 semaines après, j'ai eu des photos. Et j'étais, pour une fois, alors contente. Moi, je ne m'aime pas du tout. Mais là, il a réussi à me sublimer. Et donc, vraiment, bravo. Je vous dis que c'est un artiste, c'est même un génie. Il m'a pris de 14h à 2h du matin. 14h à 2h du matin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quel est le portrait qui t'a révélé? Sur les albinos. Ne change surtout rien. Et continue d'inspirer les jeunes. Des mecs comme toi, il en faudrait 1000 pour que le monde soit meilleur. Waouh, waouh, waouh. Le génie de l'image n'a pas fini de vous surprendre. Il va continuer à mettre de la lumière sur les personnes. Attention, souriez, vous êtes filmé. Merci beaucoup l'idole pour ce reportage. Et oui, si un jour la musique te dépasse comme ça a dépassé pas mal d'entre vous, sois-en sûr, le journalisme ne va pas te dépasser. Et ça, je le dis, et ce n'est pas un débat. Justement, parlant de débat, Yayato a mis sur la table 9 sujets qui font débat dans le milieu culturel camerounais. Le meilleur de ces enquêtes signées Alain Nagui et Sono et bien sûr, ne me dites pas comme ça, c'est mon comme ça, ne m'arrêtez pas comme ça, et ne me dites pas et tu me voilà. Ah, c'est Tati Ayon, non? C'est Tati Ayon, je crois que c'est elle qui fait des trucs comme ça. Oui, c'est elle. Quel bonheur de regarder un bon clip ou d'écouter une chanson camerounaise plaisante. Quel plaisir incommensurable de regarder un bon film. Je le jure. Je le jure. Quel plaisir pour les yeux de regarder une Miss consacrée au concours de beauté national. Quelle joie de regarder une web-série camerounaise attrayante. Calme-toi. Pourquoi tu dois me calmer? Mais sait-on ce qu'endurent les acteurs du showbiz et des embryonnaires industries musicales et cinématographiques au Cameroun?
Parents pauvres, la culture se déploie pourtant au Cameroun tant bien que mal. Yayato, pour sa première saison, a exploré 9 problématiques de l'art et la culture made in 237. Parmi les 9 types d'affaires enrôlés sous l'arbre à palabres, Yayato, la musique sait tailler la part du lion. S'il est avéré que la musique adoucit les mœurs, sa consommation dans notre pays pose de gros problèmes, comme la chanson camerounaise qui est moins écoutée chez elle au profit des musiques étrangères. Aux racines du mal, il y a certainement la surexposition et la très grande porosité du Camerounais à l'offre extérieure. Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou qui est au top. Les quotas de sont respectés au Nigeria. De cause à effet, les habitudes de consommation ont imposé une omniprésence de la chaîne musicale internationale Trace TV au point d'engendrer une trace dépendance. Puisque ça diffuse les musiques que j'aime les plus. Parce qu'à Trace Africa, il y a toutes les musiques africaines. C'est une tendance. Déjà, on a un problème avec la clientèle. Quand ils suivent Trace, et parfois ils me demandent pourquoi vous n'avez pas cette chanson, pourquoi, et je suis obligée de voir mon DJ pour dire bon, tu as vu Trace, il y a telle chanson qui est passée, il y a des clients qui réclament quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre Trace de temps en temps pour être à la tendance. Un phénomène qui a créé un effet domino avant de se transformer en patate chaude que se refilent les acteurs de son exploitation que sont les DJ, les artistes et les animateurs radio-télé. Pourquoi est-ce que tout le monde suit sur Trace TV? C'est pas parce que c'est la chaîne en fait que les gens écoutent beaucoup plus. Je vais dire ceci, les artistes, soyez un peu plus créatifs. La musique urbaine dont on parle, l'afrobeat, c'est de la répétition. Toutes les chansons se ressemblent. Ça veut dire que à la base, les personnes qui devaient nous faire nous transporter, nous amener dans un autre univers musical, se retrouvent tous à faire la même chose. Excusez-moi, c'est des conneries. Assumez votre médiocrité. Ça commence par la responsabilité des médias locaux. Faut pas fatiguer les gens. Il y a une étude espagnole qui vient de partir du Cameroun. Au Cameroun, on diffuse 90% de musique étrangère. J'aurais aimé vivre dans un monde où Trace ne laisse pas de traces. Mais ce monde-là n'est pas celui du Cameroun. Cela dit, l'hégémonie de Trace TV n'a pas pu freiner le succès de certaines chansons devenues des hits. Avec lui, ça sort comme ça sort. Lui, il colle la petite. Yes, Franco. Nyangono du Sud, devenu national. Des succès qu'une certaine opinion qualifie de musique de bas étage. C'est pas le succès qui me pose problème, c'est qu'on soit en train de célébrer quelque chose qui, à mon sens, est problématique, est polémique, est à la limite déviant. Quelqu'un a surgi dans l'univers artistique avec une chanson qui n'en est pas une. Juste avec un mot ou deux. Il est devenu une grande vedette. C'est-à-dire qu'il ne dit absolument rien. On peut se permettre de dire dans une chanson « Mouf ta maman ». Quand on parle de mouf, c'est une interjection. C'est, voilà, qui a répandu au quartier et tout. Seulement, l'artiste se met dans la peau d'un acteur. Je n'ai aucun problème avec cela, mais quand le public est constitué de personnes de 12, 13, 14, 15 ans qui vont fredonner des airs totalement grivois avec des paroles de dessous de ceinture, ça peut quand même poser un problème. Mouf, quand on a déjà bu nos bières, tu connais mon ami. Cette envie de vouloir faire entendre sa voix n'est certainement pas un passe-droit pour certains, mais un gagne-pain pour les artistes qui éprouvent toujours d'énormes difficultés à vivre de leur art. C'est quand je sors du Cameroun que j'essaie de faire quelque chose. Je me débrouille pour les spectacles. J'ai des petits contrats de gauche à droite. Des fiertés du Cameroun, voici Marthe Zambo. L'artiste ne vit pas son art au Cameroun. Tu peux faire mal, ils sont contents. Tu peux faire bien. Surtout quand tu fais bien, tu es le malvenu. Le couple présidentiel m'a aidé il y a quelques mois. Mais ça ne finit pas. Ça n'a pas l'air de diminuer. Vous voyez que j'ai maigri.
Il est impossible pour un artiste au Cameroun de vivre de la musique. On a fait les répartitions. Non, président, tu sais qui t'a insulté la dernière fois? Moi, j'ai lu son poste là. Ok, 25 000. Ça, c'est la répartition. Ça, c'est une répartition des droits d'auteur. Ça, c'est une connerie, ça. C'est même une insulte à des créateurs des œuvres artistiques. C'est insultant. Et viens voir les tracasseries qu'il faut pour prendre ces 25 000 francs. Tu vas laisser 2 ou 3 000 en chemin, donc tu vas avoir 22 000. Et tu prends maintenant le taxi que tu as pris pour venir, et maintenant tu as un 20 000. Et puis, tu sais au quartier, on sait que tu as touché l'argent. Mais tu rentres, les gens te montrent, donc voilà, 25 000. Le droit d'auteur, un véritable serpent de mer, la source des problèmes de l'artiste camerounais. Dans cet océan d'amertume, il existe une nouvelle catégorie pleine de ressources qui réussit à tirer son épingle du jeu. On oublie souvent à certains moments qu'on doit faire un plan de retraite. Il y a le plan de retraite dans tous les corps de métier et il y a le plan de retraite dans la musique aussi. Je pense que c'est peut-être la faute à la personne qui n'a pas pensé à l'après Starmania. C'est comme si on dit à un fonctionnaire qui a fini de travailler qu'il ne peut pas avoir sa retraite. C'est dans cette situation-là que ces mamans se retrouvent. C'est comme si vous allez prendre quoi, Roger Mila et comparer à Samuel Eto'o. Roger Mila, c'est l'ancienne époque. Samuel Eto'o, c'est la nouvelle génération, la nouvelle technologie. Est-ce que c'est de la faute à ces mamans? Non. En tout cas, je fais tout pour ne pas compter sur l'aide du président de la République dans 60 ans ou bien quand j'aurai 70 ans. Parce que voilà, je pense aujourd'hui à ma retraite. Je vis particulièrement des revenus que ma musique me rapporte en streaming sur les plateformes, des spectacles, de certains contrats publicitaires. Pour pouvoir générer des sous, il faut utiliser la distribution digitale de la musique. Il faut vendre la musique à travers des partenariats multiformes, comme par exemple dans le cinéma, travailler avec des entreprises pour pouvoir vendre des artistes pour qu'ils puissent être ambassadeurs des marques. Nous avons appris des erreurs de certains aînés et on est encore entré dans des écoles spécialisées pour mieux s'outiller et mieux conseiller la jeune génération pour pas que demain aussi ce scénario puisse se reproduire. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a la chance de tourner. On a la chance d'être dans les sociétés des Blancs qui nous payent les droits d'auteur. On a la chance d'avoir les comptes YouTube qui sont monétisés. Ces causes et effets ne sont pas le seul apanage de l'art musical. Le 7e art camerounais, bien que vivant, met à des années-lumière comparé à ce qui se fait au Nigeria voisin, draine aussi ses mots et ses acteurs ont des mots pour décrire et surtout décrier cette situation. Je pense qu'on peut faire dans la quantité, mais tout en essayant de faire des œuvres de bonne facture. Les gars font des films, il y a des productions. Maintenant, c'est au niveau aussi de la qualité. La qualité n'est pas tout à fait ce qu'on pense. La notion encore de qualité, elle est relative. Ce que je ne trouve pas bien, quelqu'un d'autre trouvera bien. Et le public est vraiment en attente de nos œuvres. Donc, je dirais plutôt que pour le moment, nous nous battons encore sur la qualité, qui n'est encore vraiment pas ça. La quantité est l'apanage de toute industrie, que ce soit à Hollywood, à Nollywood ou à Bollywood. Et pour toute personne qui recherche la qualité la trouve, y compris dans le cinéma camerounais. Je ne m'inquiète pas trop pour la qualité, parce qu'il n'y a qu'un idiot pour faire 10 films complètement moches, quoi. C'est pas possible. Et vous voyez des gens, on voit comment des gens ont commencé, et après on se rend compte comment ils évoluent. Franchement, ce serait mentir que de dire que les choses n'évoluent pas, quoi. Quand on fait du cinéma, on ne le fait pas simplement pour le Cameroun, on le fait pour le monde entier. Juché entre ombre et lumière, le cinéma camerounais se démène pour sortir du système D. Il me semble que le secteur n'est pas encore véritablement structuré. On prend des comédiens, des acteurs, mais on n'a même pas la capacité de les rémunérer normalement. Ce qui fait qu'ils donnent ce qu'ils peuvent, quand ils peuvent. Donc, c'est déjà un cas. L'époque de gloire de notre cinéma, c'était hier. On a quand même eu l'unique étalon du Néga. On a quand même eu le film Pousse-Pousse qui allait aux Oscars, qui a été sélectionné aux Oscars en 1978. On a quand même jusque-là eu des gens comme Alphonse Béni qui ont été retenus
pas le cinéma hollywoodien, qui en 14 ans, on peut faire avoir 9 longs métrages. On a eu des gens comme Hubert Diamoukoury qui ont fait des films. C'est-à-dire que lorsqu'il décède, il est au moins à 9 longs métrages à lui tout seul. Des records qu'on a du mal à battre à ce moment. Dans ce décor en équilibre précaire de la musique et du cinéma camerounais, Yayato a aussi ressassé l'affaire Miss Cameroun. Quelle affaire! Deuxième dauphine Miss Centre, Caroline porte le numéro 20. Elle parvient même à se qualifier pour le top 12, la dernière étape avant le couronnement. Mais au moment de se présenter, coup de théâtre. Le numéro 20 et le numéro 25. La candidate en rose est censée être le numéro 20, mais ce n'est pas Caroline. Elle s'appelle Fokou Lauriane, porte le numéro 19 et n'a jamais été appelée. Pendant son speech et pendant toute la soirée, personne ne se rendra compte de la supercherie. La candidate de l'extrême nord, en 2008, qui s'appelle Fanny Ndetien, elle a un décalage de 30 points sur le reste. Le jour de la soirée finale, le même changement de numéro s'est passé et elle n'est pas classée. À chaque édition, on me reprochait à l'organisation, au Comica, quelque chose. On me le dit souvent, tu n'as jamais vu, c'est vous qui faites les magouilles au Comica. Principalement, moi, sincèrement, je n'ai jamais vu d'argent, je n'ai jamais vu de mallette, d'une Miss qui vient avec une mallette. Elle met sur la table de Mme Amougou, elle sort et dit que bon, voilà, on va faire le contrat à la fin de l'élection, je serai la Miss. Elle a gagné un véhicule et qu'on retrouve l'organisatrice de ce concours en train de rouler dans ce véhicule. En conclusion, c'est qu'elle a arraché le véhicule. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une voiture? Oui, quand même. Vous l'avez toujours? Oui, je l'ai toujours. Elle est à Yaoundé, elle est chez ma sœur. Ah, c'est votre voiture, c'est pas la voiture du Comica? Non, c'est ma voiture. Au-delà de tout, il faut féliciter l'organisatrice de Miss Cameroun d'avoir pris le courage de le faire. La compétition Miss Cameroun sera encore plus belle et aura, on l'espère, de beaux jours devant elle, comme ce nouveau phénomène des web-séries Made in Cameroun. Je dis à mon petit frère, maintenant ici on ce domaine-là, sortons nos vidéos comme on les a toujours sorties depuis 2007. Mais raccourcissons-les, ça dit sortons en 3, 4, 5 minutes au lieu de sortir les 30 minutes comme on faisait. Et maintenant, balançons-les sur le net. Je me sentais un peu à l'étroit parce que je n'avais pas de matériel pour faire des vidéos. Du coup, je commençais à faire des petites délires avec mon téléphone que je postais sur mon Facebook. Et puis, j'ai découvert YouTube. Ce que nous génère nos contenus. On a d'abord la monétisation sur YouTube. On a maintenant les placements de produits dans nos contenus. On peut minimum mensuel. On est dans un minimum mensuel de 400 000. Un minimum mensuel. Et puis un maximum, parfois, si on est dans les 1 200 000, 1 500 000. Parfois, il y a des mois où je me retrouve avec 1 500 000. 1 500 000. Il y a des mois où ça va plus. Sans vous mentir, ça rapporte assez. Déjà, d'abord, le plus gros salaire, même déjà, c'est une costaude visibilité. C'est-à-dire, beaucoup de gens vous découvrent et ça fait en sorte que des gens vous approchent, des entreprises vous approchent parce qu'ils veulent profiter de cette visibilité-là. 9 thématiques, 9 problématiques de la culture camerounaise. Pour cette saison 1 de Yayato, une bouteille à la mer qui, on l'espère, arrivera à bon port afin que le bateau culturel et artistique camerounais soit un Titanic qui ne coule pas. Tati des Tati, non, c'est bien. C'est un truc. Ce que je sais, c'est que on va te écouter en Bimoula TV. Ce dont je ne suis pas sûr, par contre, c'est est-ce que tu auras un salaire ou pas. Bref, eux, ils ont fait un bref séjour sur cette chaise. Mon grand Thierry Tamac, le tonton national Oncle Otsama, Daniel Do et la Mama Katino. Des grands, pour des grands moments de télé, revisités par Alain Nagui et Sono. Et bien sûr, l'incontournable, l'incontrôlable, l'imperturbable, l'inné, même le sable. Aka, tout ça pour dire l'idole. Faut pas qu'on exagère. L'idole, oui. Même si l'idole, ça va. C'est même quoi ça?
2 hommes, une femme, 3 possibilités. Toujours sur les traces de ses convives, Yayato a déposé ses chaises à l'IFCPA, au quartier Ukuno à Yaoundé, pour recevoir un ancien apprenant de cette institution. Jeune et plutôt très inspiré, Thierry Ntamak est acteur, scénariste, producteur et réalisateur de cinéma. Fils unique de sa maman sage-femme, il est le papa de 2 filles. Toi et Lionel, non, mais vous avez fouillé dans ma vie. Comment vous savez que Bon, ça va, ok, oui c'est vrai. Un jour où ce bonhomme m'a rencontré devant l'ancien centre culturel français, qui est devenu Institut français là aujourd'hui. Il me dit, bonjour le père, j'ai dit bonjour. Je veux faire le cinéma comme vous. Je le regarde, je dis, mais tu veux faire le cinéma comme moi, oui. Dans ta vie, tu fais quoi? Il dit, je suis à l'université. L'université que tu as laissé tomber par la suite. Pourquoi tu trouvais les cours, trop platoniques Vous m'avez exposé, hein, dis donc. Non, on a cherché. Oui, non, mais parce que je ne voulais pas... Je voulais être praticien. J'ai créé ma propre troupe théâtrale, le Cisco Théâtral. Je faisais des petites séries télé avec Agnès Dibi. Après ça, avec Yolande Koumou, avec Arès Fotso. On a lancé une pièce avec la compagnie Anora. Alors, parlons de ta première apparition dans le cinéma. L'autre, là, voulait tourner un film. Le film s'appelle Le Meilleur Petit. Feu Sérance Mébina. C'est comme ça que j'ai pensé à ce meilleur petit en la personne de Thierry Ntamak. Le film fut un succès à nul autre part. Ça a gagné les prix partout, hein, même jusqu'au Canada. Ce film t'ouvre les portes. Et pourtant, j'avais déjà quand même fait une apparition dans Le Revenant. Dans le revenant de Yolande Koumou d'ailleurs. CFPA, où nous sommes d'ailleurs. C'est ici que tu as fait tes études de cinéma. Il donnait l'impression d'être éparpillé. Je dis l'impression parce que, par la fin, déjà, je vous dirais que par la fin, je crois qu'il a fait l'un des meilleurs films. Donc, quand tu es sorti d'ici, tu veux être intégré à la CRTV. Le directeur de l'époque dit non, tu es trop talentueux. Il n'est pas bon que toi, tu entres à la CRTV. Oui. Voilà, toi, tu mérites d'aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, je peux lui dire merci. Ensuite, tu vas aux États-Unis? Oui, mais je suis toujours resté très connecté avec le Cameroun. En plus, et puis après, tu y reviens justement au Cameroun. Après, je reviens. Et puis là, c'est le début de ta grande carrière prolifique. Oui. 2012, Le Blanc des Yenga 1. Oui. Succès total. Je suis juste ému, je n'ai même pas le temps de réaliser, ça va beaucoup plus vite parce que la piraterie s'est emparée aussi du film. C'était sur les réseaux sociaux, j'arrive au Canada, même dans la rue, les Congolais sortaient, c'était des millions de vues sur YouTube, ça, je ne comprenais pas. Moi, je suis venu, je faisais un film pour m'amuser. Pour t'amuser, permets qu'on regarde un extrait de l'amusement, justement. Vraiment, merci, c'est que tu me donnes le truc avant que ton gars n'arrive. Mola, ne commence pas avec tes choses là. Nous-mêmes, on a été surpris du succès du film. Mais c'était beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses parce qu'on avait contracté beaucoup de dettes pour le faire. Mais on n'avait pas la machine nécessaire pour rentabiliser. C'est qu'on payait les dettes. Je me rappelle même une fois, la dernière projection de Douala Bercy, on avait une dame qui nous avait donné de l'argent là. On devait lui remettre 1 200 000. Et là, vous voyez, vous venez de faire 1 350 000 de recettes. Elle est là, quoi. Le film, là, il n'avait pas d'argent. C'est-à-dire, nous cotisons l'argent pour tourner le film. Et puis, en 2018, tu frappes fort. Un film arrive, Le Serpent de bronze. Tu as d'ailleurs le t-shirt, oui. Le Serpent de bronze, dans lequel on retrouve Go Michel de Côte d'Ivoire. On retrouve Siriki Essouké du Burkina Faso. Comment ça se fait que tu sois allé chercher ces personnes-là? Et est-ce qu'elles ont directement accepté ton invitation? Est-ce qu'elles étaient un peu dubitatives? Comment ça s'est passé? Je suis un fonceur. Et je vais en sachant que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Oui. Et j'ai contacté Michel Gou plusieurs fois. Et j'ai envoyé mes films. Et puis un jour, il m'a répondu. On va se limer ici. Nous, on n'a rien imprimé, on va rien imprimé. Toi, va là-bas. Alors, comment tu fais, Thierry, pour produire tes films? Où est-ce que tu trouves les fonds? Ben, c'est la volonté. Ma première richesse, c'est Dieu. Si là-bas que t'entraînes trop de bien en mer. Après le trublion Thierry Ntamak, le choix s'est porté sur une femme, et pas n'importe laquelle, la reine-mère du Bikutsi.
Maman Kati, Yayato, Yayato. Elle, sa vie et son parcours, c'est pas du cinéma, mais ça peut inspirer plus d'un scénariste. Katino, la femme du peuple, la maman. Et Doangwa Catherine à l'état civil est une star éternellement jeune et surtout inspirée. Elle enchaîne des tubes, déchaîne passion et controverses, bosse dur pour rester au top. Une rencontre avec elle, c'est toujours un grand moment d'émotion et de révélation. Je sais qu'il y a des moments où je pète aussi mes plombs. Quand je les pète, c'est normal. Nous, on l'appelle Monkou. Monkou, quand elle décide d'en finir avec toi, elle ne fait pas petit, c'est pas à moitié. Quand je suis foirée, je l'appelle, je lui dis, Mater, comme tu vois alors là, c'est chaud, et elle me fait des transferts. Quand tu vois la belle femme que je suis, tu rêves, je te fais rêver et je t'amène à rêver à ce que je chante. Tu te dis, tu non, transmets pas... l'émotion dans ce que tu... Oui, je transmets quelque chose en toi. Tu es obligé de dire que non, qu'est-ce qu'elle chante là? Écoutons un peu. Des titres assez provocateurs quand même. Il y a des gens qui ont fait des bébés avec mes titres. On a un défaut de producteur en ce moment que la musique n'est plus ce qu'on pouvait croire il y avait 10 ans ou 30 ans aujourd'hui ou 20 ans. Ouattafoufou, je ne l'ai pas produit encore. Hein. Il n'y a pas ces CD. Elle la danse banca et bancalisée. Deux tours devant, deux tours derrière. Applaudissez. Il y a même une anecdote qui dit que, par exemple, toi, ton sobriquet, ton nom de baptême, la femme du peuple, viendrait du fait que, par exemple, les médias à l'époque te censuraient et le public t'avait adopté. On m'a censuré 10 ans, là où je suis là. Il y a ta fille Kawash qui, à un moment donné, a débuté une carrière musicale. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu les photos sur ton compte Facebook. Elle devient une très grande fille qui a obtenu son diplôme. J'aimerais que Kawash fasse l'école, qu'elle travaille. Quand elle peut faire la musique, qu'elle ne le fasse pas en tant que métier musique. Je suis toujours mariée à un Gabonais. Mon mari est là. Il vient de temps en temps ici. Je pars là-bas parce que j'avais demandé à mon mari que ma maman est fatiguée, malade. Et surtout, mon mari ne reste pas trop au Gabon. Pas à la maison, il n'est pas trop au Gabon. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est quoi le secret, toi, maman Katino? Le secret, il faut éviter de regarder le téléphone de ton mari, éviter de mettre dans la tête que ton mari peut avoir des copines ou bien il y a une femme à côté. Éviter d'écouter le racontage. Même si ton mari part où il peut voler, il peut être l'avion. Il faut que tu te mettes dans la tête que tu es l'aéroport. Je n'aime pas qu'on parle de mon mari, surtout il est un bel homme. Alors... Et toutes les femmes draguent beaucoup mon mari. Ma joie! Et témoigne woman. Maman gaza zamba na akusu na ba umuluminyin aswina uto abahale uvame ebangame lebkusu oveme ubome mimbamba mimami su obome uyekeleme embamba yekelene so kia wo yekeleme yang ekunu wo punir me wakati me punir sévèrement amour bakatkana qui aime bien châtie bien. Et là alors c'est mon bébé, mon petit chouchou. Voilà. Et non, c'est mon père. Il s'appelle Mungumu. Il a le nom de mon grand-père. On comprend vite la complicité en fait. Alors, il m'a fait une surprise. Alors là, lui, Mungumu Gabouama, vraiment. Ma part, je te ouette. J'ai besoin de sourire. J'ai besoin de sourire. Hé, mon fils. J'ai besoin de sourire. Madame, j'ai besoin de sourire. Je demande à tout le public de Katino d'écouter, de regarder Yayato. Si Katino était le bizutage de Carole Tchamenei sur Yayato, pour son intégration au nouveau projet cathodique de Creative.com, Princesse Marlène a eu droit à une édition spéciale consacrée à la disparition de l'éternel Manu Dibango, avec comme invité le non moins grand Daniel Ndo, plus connu sous les traits de Oncle Tiama, un personnage créé en 1977 et qui a eu du mal à le quitter. Oncle Tiama et Daniel Ndo se sont livrés à cœur ouvert. Ma maman, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de la connaître. Parce que semblerait-il, je dis bien semblerait-il, qu'elle est morte lorsque je n'avais que 3 mois. J'ai grandi un tout petit peu
dans les orphelinats. J'ai 4 frères, j'ai 4 sœurs et je suis le 9e. Il est ouvert en fait comme père. Dans la Bénin qui s'écrit la fesse divine d'Ndo. Parce qu'en fait le Cameroun, on n'avait pas pris le but parce que Joseph Cyril Ndo avait mis sa fesse comme ça, le ballon a frappé là, c'est allé en connaît. En décembre 1969, vous êtes consacré au premier festival camerounais d'art dramatique. Effectivement, j'ai eu le premier prix du meilleur acteur. Nous sommes en 1972, vous lancez le premier spectacle comique avec l'utilisation de la langue française basée sur les Hondo. À l'époque, il n'y avait que le makossa, ça je vous assure. Ça, le bikoutsi était considéré comme une musique folklorique. Parce que tous les gars qui chantaient makossa et kambi et tout le reste vivaient en France. En 1976, vous entrez à l'Institut national des sports où vous sortez avec un diplôme d'animateur culturel et vous êtes affecté au centre de la jeunesse de Madagascar, c'est à Yaoundé. Voilà. Étant là, je pars pour le Festival des Arts Nègres, je crois, à Lagos. À Lagos. Quand je reviens, je pars directement pour l'Italie, pour faire les études de télévision, parce que le Cameroun se préparait déjà à ouvrir une chaîne de télévision. En 1977, vous créez Oncle Onsaba. Oui. 1978, on est à l'Abia à guichet fermé. Exactement. Le théâtre n'était pas à plus de 150 francs CFA entrée. Ok. Il n'y avait que les makosamen qui venaient faire les entrées à Yaoundé à 1000 francs. Bon, je me suis dit, pourquoi eux? Ils peuvent le faire. Et que nous du théâtre, on ne peut pas faire. Ben, moi aussi, j'ai bombardé 1000 francs, entrée. Guichet fermé. Guichet fermé. Alors, on est en 1979. Daniel Do, vous êtes reconnu comme pionnier du théâtre classique et traditionnel. Là, ouais. 1976, plus de 10 ans en arrière. Là, je tourne l'un des plus grands films africains. Ribot ou le soleil sauvage, du Canadien Roger Racine. Crois-tu Ribot capable de me donner un fils? J'ai tourné dans le film d'Arthur Sibita, Les Coopérants, en 1979. Oui. Voilà. Et c'est après ça, donc, ça que vous faites le retraité. Voilà, le retraité, puis il y a l'Étoile de Noudi. Je peux être utile? En 2005, vous écrivez, produisez et réalisez le film Dieu devant la barre. Monseigneur Joseph Beffé, qui écrit Dieu devant la barre. Bon, alors moi je reprends donc ça m'a intéressé. Je reprends donc ça sur le plan cinématographique et le ministère de la Culture nous aide à tourner le film. En 2006, vous jouez dans le film L'enfant peau rouge de Gérard Essumba. Ouais. Daniel Ndo, en tant que grand acteur, me l'a rendu à merveille. Alléluia. Alléluia. Il est d'une simplicité extraordinaire. Enfin, il était. En 2009, j'étais encore plus jeune et j'avais été sollicité pour présenter les 40 ans du CUS et avec pour parrain un monsieur aussi important comme Manu Dibango. Bon, personnellement, je me sentais un peu stressé en me demandant si je devais être à la hauteur, mais en me rapprochant de Manu Dibango, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était offusqué de savoir qu'un jeune va présenter un événement dans lequel il est impliqué. Tout de suite, Manu Dibango, il m'a rassuré. Il fait partie de ces rares personnalités qui, à mon avis, ont permis que l'Afrique soit respectée sur le plan artistique et culturel. C'était un digne ambassadeur qu'on perd et voilà, que son âme repose en paix. Le Cameroun est en deuil aujourd'hui, le monde aussi. Manu Dibango just passed away, the legend, African legend from Cameroun. À tous les Camerounais qui nous écoutent, un petit tour Makossa, mes amis. On était voisins. Il habitait à côté de la gare de l'Est avec sa première femme qui s'appelait Coco. Le chauffeur de taxi turc voit que je suis noir, il prend une cassette, il met, j'entends Mamako, 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 le tube. Je dis, c'est pas vrai.
Ici à Istanbul, il faudrait faire une immense statue de Manu Dibango à la poste centrale, que les jeunes sachent qui était Manu Dibango. Adieu Manu. Lui, c'est le présent et le futur du cinéma camerounais. Elle, c'est l'histoire de la musique bikutsi. Lui, c'est l'histoire du théâtre camerounais. Yayato vous a conté leur histoire qui inspireront et marqueront à jamais la culture camerounaise. Mais, l'idole, tu commences déjà quand même à être mon idole dans les reportages, hein? Mais bon, pas tant que c'est, parce qu'on va dire, tu vas commencer à te prendre la tête, ça va te monter là et... Non, moi, je veux pas les trucs comme ça. Bref, eux, ils ont fait l'effort de nous parler de leurs chansons préférées. Des téléspectateurs qui yamo leur son et partagent avec nous. C'est dans le cadre de la rubrique Le Yamo, Best of, préparé par Vicky Fendun. Oui, quand elle a dit qu'elle doit prononcer son nom, que je disais bien Fendun. Fendun. Je vais prononcer ça parce que tu auras mal. Fendun. Fendun. Bon, elle n'a pas préparé ça seule. Elle a préparé aussi avec la sublime, avec la ravissante, avec la talentueuse Sandrine Nanga. Moulema. C'est là-bas que ma passe s'arrête. Ils sont au nombre de 5. 5 téléspectateurs qui ont accepté de partager avec nous, avec vous, leurs préférences musicales. Quand on yamo sa chanson, ouais. J'écoute Richard Bona à longueur de journée. Pas les roucas, un genre. Voilà longo du timide ben. Coucou, ma chanson préférée de tous les temps, alors c'est ça. Bundle de Blick Bassi, je kiffe grave. Mon yamo, c'est Je suis fâchée de Abeti Masikini. Yamo un son, c'est aussi surfer sur la biographie ou le style accrocheur de l'artiste. Cette chanson, je la chante et je la danse partout. J'ai même appelé Niamey, tu n'étais pas là. À la cuisine. J'ai même appelé Niamey, tu n'étais pas là. Façon, je suis fâchée. Pendant que je fais le ménage. J'écoute ces chansons le soir en bûchant. Nanom, Wenu, Ngoya, Nila, Benyana Kinyo. En dormant, même dans mes rêves, j'écoute cette chanson. Le matin, je me réveille avec ces chansons. Quand je go au marché, me ravitailler, c'est avec Anita. Quand je rentre du marché, je barque moi avec mon Anita. Je sais pas jusqu'à la gare, t'es Anita. En installant mon comptoir, c'est toujours avec Anita. Mon amour pour elle. En vendant même, c'est avec Anita. Quand je m'apprête pour l'hôpital, c'est avec mon prince de Tiéyango. Quand je vais au boulot, c'est toujours avec mon prince de Tiéyango. Tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh là là, parce que les femmes... Quand je rentre du boulot, c'est toujours avec mon prince et Yango. Et à la cuisine, c'est au rythme de mon Yamo Yumos calculé. Les hommes, terribles. Je l'écoute partout, dans le taxi le matin quand je vais dans mon salon de coiffure. C'est Richard Bona. Même le ménage au salon de coiffure, c'est Richard Bona. Quand je coiffe mes clients, c'est eux qui me de cette chanson.
N'ignore pas, il n'ignore rien. Est-ce que Junior, il m'appelle Richard Bona Junior? Prendre son pied en musique, quoi. Un concentré d'émotions partagées au son d'une variété de chansons. À la saison prochaine pour une aventure encore plus yamotique. Mais la voix de Sandrine Nangassi là est apaisante, appétissante comme la banane malaxée avec le bunga versé. C'est ça que waouh! Tu vois là, lui il est en train de transpirer. C'est un peu comme si la banane avait saigné. Eh mon fidèle! Et je sais que ce qui arrive sera tout aussi appétissant. Massa, quel casting! Non, asseyez-vous bien. Attendez, moi-même, je m'assois bien. Attendez, je m'assois bien. Je dis, vous filmez comme je m'assois bien. Eh oui, Roger Samnik, de Ex-Maléa, Mitumba Ebenezer Kepombia, et Petit Pays, Rabarabi, yeah! Le meilleur de leur passage à Yayato, c'est tout de suite un grand moment de télé. Oui, les présentateurs disent souvent ça. Un grand moment de télé. C'est parti. Bon. Ici, un présentateur, Massa. On a coutume de dire que le meilleur, c'est pour la fin. Un casting de choix et de poids. Roger Samnik, du groupe Ex-Maléa, Ebenezer Kepombia de Mitumba, Petit Pays, le turbo d'Afrique. Attachez vos ceintures. Première escale Yaoundé, où Yayato a déposé ses chaises pour recevoir Roger Samnik, le facteur X du groupe Ex-Maléa, désormais séparé d'Auguste Rime jusqu'au moment où nous mettons en boîte. Du quartier Bimési à l'Olympia de Paris en passant par Ekounou, le rossignol de la musique camerounaise natif de l'Ibamba, région du littoral, a marqué un temps d'arrêt pour nous raconter leur success story. En 1996, Auguste et toi, vous dansez pour Chris Bat, si je ne me trompe. Oui. Dans la foulée, vous rencontrez Ice. On rencontre Ice dans la foulée. En 1998, la naissance du groupe, finalement un trio et un nom, conseil. Un duo d'abord. Un duo, oui. Un duo d'abord. Avec déjà le gars qui nous fait découvrir, le gars qui fait en sorte que le public nous découvre, c'est Hans Bon. Il faisait des sélections, c'est-à-dire que et tout le monde avait envie d'y participer. Alors le jour qu'il doit sélectionner Ex-Maléa, il dit à ceux-là, disons, je ne vais pas les voir. Il envoie, je dis bonjour à Anissé Nyege, qui travaille avec lui. Il envoie Anissé qui était son collaborateur. Bon, on va voir les enfants. Là. Lui, il allait voir, entre guillemets, les forts. Tu vois, il allait voir les forts. Est-ce qu'Ex-Maléa... Alors, j'étais avec Auguste. Ice n'était pas encore là. On était au monument de la réunification. Alors, Anissé Nyege arrive. Lui aussi, il arrive un genre, parce qu'on lui envoyait... Il arrive d'avoir un genre, les gars. Il nous dit, les gars, on commence à quel moment? Il dit, Auguste, mets la radio. Auguste, mets play. On a fait un titre à Moudja. Il a arrêté, il a appelé son chef. Il a dit, gars, c'est qu'il y a de voir là. Et on décide donc tous ensemble de mettre en vitrine ces jeunes-là. C'est grâce à lui qu'on a fait les premières parties à l'époque de Singila, de Pete Bacardi. Il nous a fait passer dans les écrans noirs. C'est comme ça qu'on va voir Ruben. Alors ça, c'est la maquette que Roger m'avait remise avec les autres. Et c'est à partir de là, c'était leur maquette, c'est à partir de là que j'ai eu une base de travail pour le premier album de Ex-Maléa. Ça, c'est le carnet des sessions d'enregistrement. Voilà, c'est là qu'on a commencé à produire l'album. Encore une fois, j'avais leur numéro. Et là, vous voyez les dates, Ex-Maléa Exil. Tony Nobody m'a parlé d'eux. Il m'a dit, il y a des jeunes qui sont en train de monter et qui sont très bons. Il faudrait que tu les écoutes, Bobo. Il faudrait que tu les écoutes. Et c'est comme ça que je commence à... Il me fait d'ailleurs écouter un truc qui n'a pas eu le succès de Yelele. Olé, olé. C'était Oye, Oye, je crois. C'est mon amoureux dans la musique parce que je suis d'abord fan de lui. J'ai eu la chance d'arranger quelques titres pour Lady Ponce. Roger fait partie des privilégiés dans ma vie. Ah oui, 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 même mon mari le sait. Hein. Si mon mari me dit, voilà, choisis entre moi et Roger, je vais lui dire, il n'y a même pas à choisir. L'Olympia. Tout le monde rêve de faire un Olympia. Et en plus des artistes vivants au Cameroun. Mon plus beau souvenir, c'est en 2009,
Oui. Après la sortie de Yedele, on décide de faire notre premier concert au CCF. À l'époque, c'était le CCF. Et on fait un concert. Et on nous dit qu'il faut le faire un autre parce qu'il y a encore les gens qui n'ont pas pu entrer. Il faut que ça... Et qui avait payé le billet. Et qui avait payé le billet. Donc on a fait 2 concerts en une soirée. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Roger, quel est ton plus beau prix jusqu'ici, en fait? C'est le jour où, après l'inauguration du Palais des Sports, je suis rentré chez moi, il était 23h. J'ai trouvé ma mère éveillée, elle m'a dit « Roger, je suis fier de toi ». Ça là, ça dépasse même les... Je te donne le Grammy. Aujourd'hui, les gars sont à la course des partages, des likes et des vues. Et dans ces circonstances-là, les gens sont plus dans l'agitation que dans la réflexion. Wow. Ils font plus bruyant que pertinent. Ils font plus sommaire qu'élaboré. C'est juste dommage. Est-ce que tu sais comment accuser de vouloir tuer X Malé maintenant? Non. Mais oui. Pas aller jusqu'à là. Non, mais il y a des givrés de la cervelle dans les réseaux sociaux. J'ai parlé à Njoreur dernièrement. Je lui ai dit, moi, je vais refaire Sergio Njoreur. Et je vais le faire. Je vais le faire. Les autres ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont loin. Nous, on ne comprend pas ça, on sera toujours derrière. Que X Maléa était mort. Pourquoi? Parce qu'on se disait, on ne te voyait plus trop avec... Tu sais quoi? Non, dis-moi. Lorsque ça se passe mal avec X Maléa, c'est Roger. Lorsque ça se passe bien, c'est tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je ne suis pas un entraîneur dans une équipe. Parce que je vais vous dire, je ne parle pas souvent comme ça, et j'ai la chance de parler ici aujourd'hui. Dans l'histoire des groupes, je ne parle pas d'artistes au Cameroun, en termes de longévité et en termes de rendu, vous connaissez quelqu'un qui a fait plus qu'X Maléa? Lorsque vous voyez un groupe qui a la durée de X Maléa, il faut respecter. Il faut fermer sa bouche. Non, c'est vrai. Mais si tu connais, en termes de longévité, en termes d'efficacité, je ne parle pas d'artiste single, je parle de groupe au Cameroun qui a duré et qui a été plus efficace que X Maléa, mais c'est ton domaine, mais donne-moi le nom. Non, ne zappe pas, ne zappe pas. Non, je ne zappe pas, mais je te propose autre chose. Au bout de 20 ans, tout le monde a le droit de se reconfigurer. Même dans les mariages. Au bout de 10 ans, on revisite un peu les choses, on reconfigure les choses. Même simplement, quand un enfant arrive, ça change beaucoup de choses. Alors, à combien plus forte raison lorsqu'on parle d'un projet artistique? X Maléa ne s'est pas séparé. Parce qu'Auguste, Ice et Roger sont ensemble. Ça, je vous le dis, ce sont des frères. Et comme tous les frères, on peut avoir des moments où on a envie d'avoir son espace, laisser un peu les autres avancer, rester tranquille. Ça ne veut pas dire que c'est la division, ça ne veut pas dire que c'est la haine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de possible ensemble. Après, il y a forcément de l'instrumentalisation autour de tout ça, et c'est ce que je trouve dommage. Je pense qu'il faut toujours s'accrocher sur ce qui est positif. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont ensemble et que le moment venu, ils vous le montreront, quoi. Le groupe X Maléa. N'oubliez pas déjà d'où vous venez. Vous n'êtes pas d'abord amis en tant qu'artiste. Vous êtes d'abord des frères. Vous êtes des amis. Après, vous vous êtes retrouvés, vous avez décidé de faire ce chemin ensemble. Vous êtes comme des frères. Donc, ne laissez pas la musique vous séparer. Tout comme Roger Samnik, le groupe X Maléa, lui aussi connaît aujourd'hui une aura internationale. Ancien enseignant, Ebenezer Kepombia, plus connu sous le nom Mitumba, est né à Bazou, à l'ouest du Cameroun, le 19 mai 1970. Acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma, il est le premier Camerounais à faire diffuser une série en espagnol au Mexique. Moi, j'ai choisi enseigner et le cinéma m'a choisi. Quand je commence ce métier, je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne connais même pas comment on fait une scène, comment on se place devant une caméra. Quand j'arrivais dans les marchés, les gens criaient de partout. On dit, mais comment une star peut venir lui-même vendre les DVD sur le marché? On m'insultait, mais j'avais mes objectifs. Je voulais avoir des moyens pour acheter mes propres matériels de production. Et pendant 3 ans, j'ai écumé les marchés et les bureaux. Et je me suis trouvé les moyens pour m'acheter le matériel. Et j'ai acheté mon matériel de production. Et je suis allé dire à M. Tchatoué que, patron, maintenant je ne suis plus ton employeur. J'aime les critiques.
je suis parfois surpris. Par moments, les gens m'appellent pour me demander, est-ce que tu dors? La façon qu'on t'insulte sur les réseaux sociaux, là. Je dis, c'est quand on m'insulte là que je me sens très bien. Au moins, une de mes œuvres a déjà été diffusée dans tous les pays francophones d'Afrique. Voilà, j'en suis fier. Est-ce que les rumeurs qui ont couru quelque temps sur la toile sur votre paternité concernant, je ne veux pas citer le nom, mais est-ce que cette rumeur a été fondée? Non, c'était pas fondé. C'est pas ce sur quoi les gens se sont appuyés pour m'attribuer. Record avec plus de 50 000 exemplaires vendus le jour de sa sortie. Sur cette pochette, on voit vous êtes nu. D'où vous vient l'inspiration? C'est vrai que ma mère m'avait reproché cela. Mais quand je lui ai envoyé des chocolats, des gâteaux, des bonbons, elle s'est tue. J'ai surpris le photographe dans la salle. D'ailleurs, c'était une dame. Elle a dit, oh là là, oh là là, oh là 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 là. J'ai dit, mais madame, écoutez, faites votre travail, on vous paye, laissez-moi faire ce que je fais et tout. Et elle, elle a disparu de la salle de photos. Donc c'est un peu ça. Donc je vais rentrer dans l'histoire. Il y a cet accident le 27 septembre 2018. C'est mon village qui voulait me manger. Obligé d'aller en France et tout. Et là-bas, on constate qu'on m'a mis un fer d'occasion. Pourtant, j'ai mis trop de moyens. Un fer d'occasion, pas de vis, ni rien. Et autant de choses qu'on a laissées et tout. J'ai fait 2-3 mois sans manger. Je mangeais que de yaourt, un peu de... Ceux qui m'ont vu, j'étais et tout. Mais Dieu est en train de montrer ses miracles à travers moi. Sans compter les empoisonnements. Les empoisonnements qu'il y a eu autant. Plein. Sans compter les femmes qui m'ont charmé. Petit pays, tu es un grand pays et tu le resteras. Ta santé va revenir. J'ai accompagné ma grand-mère à l'âge de 5 ans, vendre la bouillie aux fraudeurs et aux manœuvres au port et tout. Donc je suis passé par là, j'ai vendu des fruits en Djombe avec le mari de ma mère, après que mon père soit un des maris de ma mère. Voilà. Donc je me dis que si j'ai 100 francs, je peux aussi faire aussi pour les autres, tout simplement. J'ai mis les dos d'âne et tout, j'essaie de faire des choses, j'ai mis les lumières et tout, voilà, pour qu'on soit à l'aise. Même là-bas à Kwaou, on a voulu me tuer. J'ai fait des choses, j'ai mis le fourrage également pour que le village puisse de l'eau. Ngoudi, Bessengue, Bopi, Bonakwa, tout ça. Tout ceci, ce sont ses œuvres. La lumière, là, c'est lui. L'eau, on puise l'eau tous les jours. C'est grâce à lui. Toujours marié à Maria? Toujours marié du cœur avec Maria, mais au niveau des papiers, on s'est entendu qu'il fallait qu'on déchire ces papiers pour éviter des impôts. Mais cela ne m'empêche pas de me remarier. Ouais. Et je souhaite le faire avec une Africaine. Ok. Alors, si je trouve, hein.
si vous trouvez. Ouais. Combien d'enfants aujourd'hui? Quel âge ont-ils? Beaucoup d'enfants. Déjà avec Maria, on a eu 3. Et entre-temps, j'ai aussi eu quelques enfants aux États-Unis, voilà, au Gabon et tout. Je suis un roi, hein, et je pense même que je dois continuer encore. Des coups de cœur, des coups de gueule, mais surtout des parcours inspirants. Merci aux 9 invités de cette première saison qui ont défilé sur ces chaises. La deuxième saison de votre émission vous promet encore des invités de choix et de poids. Yayato plus haut, plus fort. À la saison prochaine. Un bravo pour elle. Un petit cadeau. Oh, l'idole, non, c'est magnifique. Non, c'est bien. Vraiment, je lève les mains, je donne les mains. C'est bien ce que tu fais. Tu fais bien tout ce que tu as à faire. Bon, là, on a trop bavardé, vraiment. Il est temps qu'on souffle un peu. Et si on allait se balader? Et oui, vous l'aurez compris, c'est l'heure des Mapan. Les Mapan de Blanche Bana. Oui, Ulrich Takam. Alors, j'arrange d'abord ma veste des Mapaneurs. Aujourd'hui, comme vous le constatez, pour la fin de la saison Yayato, je suis la chef Mapan. Voilà. Et je vais vous amener dans mes Mapan. On va le voir. Chut, on est chez lui. On est arrivé chez lui. Je m'installe. Alors, comment? Ça va très bien. Félicitations pour ton prix. Ah. Alors, je te prends quelque chose? Non, pas pour le moment. Tu dérangeais les mères à la télé. Remène le truc, on va. Attends, même. J'ai rendez-vous avec vous. Là, il chante pas? La lumière. Et je préfère c'est votre bouche de jaloux. Tous les restants m'indiffèrent. J'ai rendez-vous avec vous. Jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. Où l'amour sera loi. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. C'est lui, je suis folle de lui. Je saurais te prouver que j'ai mis pour t'attendre une éternité. Je saurais me défendre contre une armée pour mieux t'aimer. Oh, je ne veux pas que tu m'oublies. Oublie mon passé. Ah, tcho. On va. Tu avais aimé quand même? Oui, j'ai beaucoup aimé. Mais dis-moi un peu là, tu demandes aux gens de lire et de lire tout le temps. Mais toi-même là, tu lis. Bon, cite-moi 3 de tes livres préférés. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Okay. J'avais lu très jeune un bouquin qui s'intitulait Emmanuel Henny, Délivrer des puissances des ténèbres. Oui. Qui m'avait présenté un peu le monde de l'au-delà, les anciens satanistes qui deviennent enfants de Dieu, gna. Ok. Comme tout gars boulou qui a grandi dans les PC. La Bible. Ouais, la Bible. Mais dis-moi, Coco, on sait aussi que tu as fait tes pas au cinéma. Quels sont tes 3 films préférés à peu près? Le Bon, la Brute et le Truand. Oui. Le Dîner de con. Il y a un jeune qui m'a vraiment surpris récemment. Là, j'adore toutes ses productions. Je pense qu'il s'appelle Thierry Léa Mallet. Mallet. Oui, Thierry Léa Mallet, qui est un jeune réalisateur. Innocente, oui. Qui est passé, qui a été diffusé sur... Avant ça, je l'ai découvert l'an passé. J'ai fait un post sur Facebook. Il avait fait un film dans lequel on parlait nos langues vernaculaires. Mais c'est ça sa particularité, Thierry Léa Mallet. Et c'était sous-titré. J'ai dit, voilà, il est spécial. J'aimerais vraiment le rencontrer. J'espère un jour que je vais travailler avec lui.
Nous espérons aussi et nous vous le souhaitons. Peut-être Léa Mali en regardant cette... Tu as entendu, non? Colle le pardon. Quelles sont tes 3 musiques? Michael Jackson quand même. C'est Ben Demiro peut-être à cause du côté spectaculaire où les filles tombent en transe. Mais quand plus tard, avec mes petites notions d'anglais, je comprends la chanson, je me rends compte qu'elle est trop profonde. Elle est trop profonde. Non, le prochain, c'est mon modèle, c'est MC Solar. Ah oui. Ouais, Impact avec le Diable. Je connais toutes ses chansons, j'ai tous les albums. Mais celle-là, elle est spéciale parce qu'elle me ramène à l'éducation chrétienne de mes parents. Et le troisième? Le pater, quoi. Oui. Manu Dibango. Il y a un son là. C'est le son là qui me permet souvent de mettre fin à un débat sur les musiques actuelles où les gens travaillent pas assez. Et ils se cachent derrière le truc, c'est la musique dansante pour être paresseux. Il n'est pas soigner des arrangements. Et dans cette chanson, elle est hyper dansante. Ah oui. Là où j'ai le beau genre là, tu ne pourras pas t'en sortir. Ah! Montre-moi comment tu as dansé. T'es parti. Tu ne le pas rater. J'ai bloqué. Tu restes assis. Eh, Copo, tu colles à l'eau blanche là comme si tu attendais ces mangues. C'est comme si tu avais passé la commande du collage. Mais sois-en sûr, comme tu as commencé là, non, on va tous sauf être sur ça. On va tous coller. J'ai dit que c'est le challenge collage que tu as lancé. Et autant vous le dire, hein, tout le monde. Je vais coller ma laine jusqu'à ce que ma part va venir. Jusqu'à ce que sa part va aussi venir. Je vais coller jusqu'à ce que m'en foutre même de la télé. Je vous dis, ah, oh les gars, lancez le générique. Malène. Émission de la saison. Merci à notre présentateur VIP Urish Tekem. Au nom de toute l'équipe de production, je te dis merci. Ouais, tu pars où avec les merci? Tout ce que je veux te coller, montre-moi l'endroit où je vais commencer à coller, non? Ok, d'accord. Mais avant de coller Urish Tekem, le moment pour moi de dire merci à la magnifique ville de Penka-Michel qui nous a accueillis et à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison 1. Jacques Ekwa, Christian Boadier, Alain Belsingon, Alain Nagui et Sono, Francis Monkam, Ginette Bibon, Yves Kwam, Richard Nama, Vicky Fedam, Kopo, Lionel Namé et bien sûr le meilleur pour la fin. Chers téléspectateurs, à la saison prochaine, on vous reviendra plus fort, plus frais. Mais d'ici là, on retrouve l'équipe à Yaoundé et on retrouvera à la fin le clip de Yayato tourné par vous. Je vais te coller, Ya. Chante d'abord, non? Chante d'abord. Je te colle. Oui, chante d'abord, tu colles. Bonne arrivée, Yayato, Yayato. Ah, t'es colle, je ne fuis pas. Master Robusta.
prochaine. À la saison prochaine. Yayato à la saison prochaine. À la saison prochaine. Yayato à la saison prochaine. À la saison prochaine.